Bonjour les amis, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'une expérience que j'ai vécue aujourd'hui incroyable. Alors ça fait peut-être un mois que j'attends le 22 mai parce que j'ai vu qu'il y avait un méga event speaking ou speaker où il y avait le fameux, mais moi je ne le connaissais pas, GT ou TG Fox avec deux X à la fin. Et voilà, je mettrai le lien de la promotion qu'il a fait en bas. Donc ça s'est passé à Paris. Et il dit que voilà, il veut créer des coachs, il veut créer des speakers et surtout des femmes. Et qu'il a pris en main beaucoup de gens qui avaient du mal et finalement, euh, il les a fait connaître. Il n'a pas du tout parlé d'argent, hein. On est bien d'accord. Donc j'y vais avec justement cet espoir de pouvoir effectivement connaître du monde et avoir ma chance en fait d'être remarquée. Même si je commence une thèse dans quelques mois, mais j'aurais géré les deux quoi. Au lieu de rester sur Instagram ou sur Facebook ou à regarder ces vidéos. Bref. Et donc j'y suis allée, super excitée, tout ça. Et à chaque fois qu'il parlait, moi j'écrivais et en fait je développais. Par contre, il y avait certaines choses que j'ai pas aimées, donc il était très 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 axé sur l'argent. Donc je vais résumer en fait. Je vais résumer en une phrase, c'est qu'il avait dit ne faites jamais un truc que vous aimez, mais faites un truc qui vous rapporte de l'argent et donc par conséquent vous allez l'aimer. Ceci est incroyable. En fait, c'est totalement l'inverse de ce que les pros du développement personnel maintenant, vraiment, ça a été prouvé que ça marchait. Lui, il est complètement l'inverse. Donc petit à petit, j'étais un peu chagrinée et je râlais un petit peu. Ça veut dire que je râlais dans ma tête, en fait. Je disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, en fait? Il a dit que Trump, que les gens détestaient l'Amérique à cause de Trump. Mais finalement, Trump, il peut pas être quelqu'un de mal parce que ça fait 30 ans qu'il est avec les mêmes personnes. Déjà, c'est un partisan de Trump. Il nous raconte que son compte, dans son compte, il a 9 zéros et il peut te faire devenir très connu. Et donc, toutes les vidéos qu'il nous montrait, c'est des vidéos de gens qui sont devenus connus grâce à lui, effectivement, parce qu'il y a des cons, en fait, pour gober ce qu'il dit et pour justement choisir de vivre pour l'argent. Quelque chose d'éphémère. Tu imagines, toi, s'il y a encore la crise des subprimes aux States, en plus lui, il est de la Californie. Vous imaginez. Non, il est de Floride. Vous imaginez pas bah, ce qui peut arriver en fait. Il aura plus d'argent. Donc, tous les gens qui l'entourent, ils s'en foutent maintenant, genre de lui. Genre, ils vont même lui en vouloir. Pourquoi tu as misé tous tes espoirs sur l'argent? Et donc, avant, il y avait un intervenant et du coup, il a dit, voilà, dites-moi ce que vous voulez faire, nanani et tout, comment vous avez ressenti en fait la séance de ce matin. Et moi, je me suis levée, j'ai dit oui, j'ai même pleuré parce que je me suis projetée. En fait, lui, il a proposé qu'à la fin, genre après 11 heures de speaking, il y a 3 personnes qui vont être prises pour participer entre le 20 et le 24 à la plus grande conférence en fait de speaking en Californie. Euh, et donc, avec la possibilité de gagner 2 millions d'euros par an. Et franchement, truc de ouf. Et il nous propose de nous vendre ces CD. Il nous a dit que vendredi dernier, il les a vendus à 5 000 euros. Et que c'est le prix à payer. Et que lui, apparemment, il s'est endetté de milliers d'euros dans les coachs. N'importe quoi. Et puis, euh, et puis voilà, que l'argent est très 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 important. Et qu'il va nous faire une faveur, bah nous, parce qu'on est gentil, pourtant il n'a fait que critiquer la France. Il a dit que les gens étaient désagréables et qu'il fallait pas qu'on écrive en français, parce que si on écrit en français, personne ne va nous lire. Voilà, donc le gars, il est ouf, quoi. Et en fait, je voyais pas de réaction bizarre autour de moi, et j'étais genre, je suis la seule à remarquer qu'il est arrogant. Après, quand est-ce que j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient comme moi quand j'ai parlé? Alors,
Le premier truc, c'était... ouais, je suis allée, je suis sortie pour fumer une cigarette, mais genre 4 minutes, quoi. 4-5 minutes, c'est des indus. Donc ça se consume vite. Et je reviens. Moi, j'étais première chaise, genre devant lui, en fait. Limite, il avait ses fesses à côté de moi. Je reviens, j'ai laissé mon sac, j'ai laissé ma veste et tout. Je reviens, je trouve qu'il avait mis, je trouvais qu'il avait mis son pied, genre ses chaussures, sur ma chaise. Et moi, je suis venue, j'ai fait, bien sûr, j'ai fait ça. Et lui, il me fait, ah, sorry, sorry. Et il a essuyé. Il m'a dit, t'inquiète, de toute façon, c'est des Louis Vuitton. What the fuck? Les gens, il faut le boycotter, hein. Il est très dangereux, hein. Il faut vraiment le boycotter. Moi, là, je l'ai sur ma ligne de mire parce que il y a beaucoup de gens qui sont en train. Toutes les vidéos qu'il montre, c'est des gens qu'il a fait monter et qui le prennent pour Dieu, en fait. Et il dit, ouais, il y avait quelqu'un qui est venu, qui a dit, ouais, you are Jesus. Les gens qui commençaient à rire. Mais, attends. Est-ce que je suis la seule consciente dans ce monde? Ou dans cette audience? Du coup, bah, à un certain moment, bah, il dit que en fait, moi je me suis assis, en fait, j'ai mis ma veste, je me suis assis. À un certain moment, il dit que les gens qui ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Et après, il a dit que toutes les personnes qui font du développement personnel et motivation, intuition, nanani et tout, bah en fait, ils réussissaient pas, quoi. Ils avaient pas d'argent, nanani et tout, que ça faisait pas gagner de l'argent. Du coup, il y a quelqu'un, il lui a dit, what about, je sais pas qui. Et il lui a répondu d'une manière très sèche, genre. Et après, moi, je lui ai dit, et que pensez-vous de Jason Silva? En fait, il était de dos, genre, il s'est même pas retourné. Et il m'a dit, c'est qui celui-là? Je dis, ah, c'est un penseur, philosophe, futuriste. Il m'a même pas futuriste. Il m'a dit futuriste, il m'a dit, c'est moi. Genre, moi, je suis le premier speaker, j'ai 9 zéros dans mon compte, je suis le premier. Genre, ne parle pas. Je vous assure, je me suis tue. Je vous assure. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il fait monter 3 personnes on stage. Ceux qui ont des business qui marchent pas. Donc il y avait une femme qui avait était un peu ronde, quoi. Elle avait un peu les hanches et ça se voyait qu'elle était pas à l'aise. Il lui a dit, ouais, t'es pas à l'aise parce que toi tu penses que les gens pensent que tu es grosse. Et il la connaît pas, hein. Ça veut dire que tu l'as jugée qu'elle est grosse. Bref, on passe, vous avez compris, je suis sûre. Mon entourage va comprendre. Boycottez-le, hein, parce qu'il est vraiment dangereux. Et lui, il est très fier de dire chaque semaine, they pursue me. Genre, ils me poursuivent. Et à chaque fois, je gagne. Et ma femme, genre, on a divorcé. J'ai gagné $2 million. C'est quoi ta vie, quoi? Bref. Et là, en fait, il lui dit. Après, il s'est passé un autre mec. En fait, il lui dit, ouais, je suis comédien et tout. Il lui a dit, c'est quoi le nom de ta pièce? Il lui dit un nom. Et l'autre, il lui dit, mais c'est pas drôle, en fait, du tout. Comment tu veux gagner de l'argent alors que c'est pas drôle? Et les gens étaient un peu. Ils étaient étonnés. Ils lui ont dit, mais non, comedian, c'est. Heureusement que t'es québécois, quoi. Comedian, c'est en français, ça veut dire acteur, quoi. Ça veut pas dire forcément faire rire. Et l'autre, il a dit non, c'est vraiment le social, l'humaniste et tout. Il s'est vraiment moqué de lui. Après, en fait, j'ai levé ma main et il m'a dit. Il m'a regardé. Genre, j'ai rien dit, hein, j'ai juste levé. Il m'a regardé, il m'a dit, oh, what are you gonna say maintenant que j'ai tout dit, quoi. Je dis, désolé, je savais pas qu'il fallait pas que je parle. Il m'a dit, je sais pas, genre, qu'est-ce que tu vas rajouter de plus, quoi? J'ai tout dit, genre, je connais plus que toi, genre, bah, il m'a dit, je suis G.T. Fox, genre, je connais tout, je suis le number one. Je lui dis, comment? Ah là, il fallait que je parle. J'avais trop honte, en fait. Je lui dis, comment pouvez-vous avoir la prétention de dire que ce que je vais ajouter, c'est pas que je vais contrer, hein, ce que je vais ajouter est inutile. Du coup, je l'ai laissé de. Ah, il m'a dit. Il a commencé à parler de folie, genre comme si j'étais folle. Et je parlais calmement comme ça, hein, parce que je pense que c'est filmé, vous allez le voir. Et non, ils vont la couper sûrement. Et lui, il m'a dit. Je lui ai dit, ah, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit, la folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Vous avez dit que c'était de vous, alors que c'est d'Einstein. Il m'a dit, vous n'êtes pas Einstein.
Je dis, bah, je sais, je suis Haïfa Tébib, quoi. Et il m'a dit, et moi je suis GT Fox. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je pars. Il commence à, je sais pas ce qu'il dit. Je sors et après je reviens. Et qu'est-ce que je dis? Je dis, vous qui dites que vous nous faites un workshop de speaking, vous nous laissez même pas parler en fait. Même son intervenant avant, il a dit, non, au début il a dit, ouais, dis en un mot ce que t'as pensé de la vidéo où les gens étaient en train de l'acclamer, et genre où on voyait qu'il était partout dans la télé. Et je voulais dire deux phrases en fait. Il m'a pas laissé, il m'a dit non, un non. Alors que moi je voulais dire genre, t'as fait en sorte de te faire remarquer et tu t'es fait remarquer. C'est un truc qu'il nous a dit avant, genre, you have to be noticed. Bref, genre j'étais vraiment bien quoi. Hassilo, je me suis levée. Et voilà, du coup je lui ai dit voilà, il a dit yes, yes, ok, ok. Après, genre, sa CEO, genre, son PDG, il est venu, c'est une femme. Elle a commencé à me parler et tout, elle a compris que mon message était autre. Et quand je lui ai raconté le truc de la chaise, elle m'a dit oui, parce que toi, tu viens d'une culture différente. Qui va accepter de s'asseoir sur un truc, genre, tu sais même pas sur quoi il a marché, quoi. Bref, donc, les gars, s'il vous plaît, les amis, tout le monde, je vais faire d'ailleurs la version anglaise. Si quelqu'un peut me la traduire, ça serait trop, trop cool. Mais quand même, parce que l'histoire, elle m'a... Et genre, pourtant, j'avais pleuré parce que je m'imaginais déjà on stage et tout en Californie. Fuck, c'est pas grave. Je veux pas travailler avec quelqu'un comme vous. Faites attention à vous les gars, je vous conseille énormément Jason Silva, énormément. Et Jay Chichi. Et voilà. Bisous bisous.